Buonasera a tutti, Gilles dice tamanta strada, di berra e uigu tamanto trabalho. E vai aí un affare, se tutte le famiglie politiche avevano lavorato così per 50 anni, seriamo giunti non da luna. Allora, eccoci siamo al secondo giro di questa elezione. À la suite du résultat de dimanche dernier, la presse, les réseaux sociaux ont donné un écho plutôt favorable d'ailleurs à notre démarche. Bon, il est vrai que le résultat est exceptionnel et nous allons l'amplifier, même si certains ne manquent pas de le relativiser à cause de l'abstention. Alors personne évidemment ne peut se satisfaire de cette abstention importante, ma quantunque, sono più di 54.000 persone, uomini, donne, giovani e più vecchi che hanno votato per noi. E cioè, prima a ringraziare tutti. Alors, de l'autre côté de la Méditerranée, on semble avoir compris que nous n'étions pas des fous furieux. Et la plupart des journalistes, d'abord, ont cherché à analyser qu'on a appelé, je cite, le tsunami, la lame de fond, le raz de marée, le tournant historique, avec beaucoup de curiosité et même d'ailleurs de sympathie. Alors évidemment, tous ceux d'entre nous qui avons été interrogés, on a eu droit à la question sur l'indépendance comme suite logique et inéluctable du scrutin actuel. Alors évidemment, c'est un peu ringard maintenant comme question, et il faut se rappeler que les Français sont des grands romantiques, bien sûr. Ils ont eu jadis leur Colomba, leur bandit d'honneur, et actuellement, ce qui leur plaît beaucoup, c'est les Simeoni et les Talamoni. Mais tout cela, nous le savons déjà, et surtout, on ne leur en veut pas. Par contre, après la question sur l'indépendance, très directe, on a une question un peu plus vicieuse, un peu plus pernicieuse, qui est celle de la dépendance, et la dépendance économique. Sous-entendu, si vous n'êtes plus français, vous ne pouvez pas vous en sortir, la Corse sans la France, c'est mort. Alors, évidemment, là, c'est plus compliqué de répondre. Pourquoi? Parce que, évidemment, nous recevons beaucoup de transferts. Nous recevons des transferts financiers et économiques de l'État. On ne va pas dire le contraire, mais si on regarde dans le détail ces transferts, quels sont-ils? Alors d'abord, on nous dit, vous recevez des transferts sociaux. Cosa so? I ritirate, le pensioni, les indemnités chômage, les bourses des étudiants. Alors moi, je pose une question. Ailleurs, évidemment, les retraités ne touchent pas de retraite, les chômeurs ne touchent pas d'allocation pour la reprise d'emploi, les étudiants ne touchent pas leur bourse. Bref, oui, on a beaucoup de chômeurs, mais ça, c'est pas notre faute. Et d'ailleurs, on se passerait bien d'avoir des transferts de ce type. Le deuxième point, ce sont les salaires des fonctionnaires. Alors, là encore, surprise, pourquoi ailleurs les fonctionnaires ne sont-ils pas payés? Il y a 35% de fonctionnaires en Corse sur l'ensemble de l'emploi, et évidemment, c'est le résultat d'un processus historique où l'on n'a jamais incité à la création de l'emploi public par l'investissement, par une économie de production. Et encore une fois, dans la plupart des îles, d'ailleurs, quelles qu'elles soient, il y a beaucoup de fonctionnaires parce qu'on est loin, évidemment, des centres administratifs du continent. Ensuite, on nous dit, oui, mais les collectivités locales en Corse, elles reçoivent beaucoup. Non, elles ne reçoivent pas beaucoup. Elles reçoivent, comme ailleurs, si ce n'est la continuité territoriale, évidemment, pour les transports. Cela dit, ça existe dans d'autres mesures à l'île de la Réunion, et surtout, nous avons des compétences institutionnelles
qui font que nous avons des transferts un peu plus importants de ce point de vue-là. Alors après, la journaliste me dit, oui, mais il y a des cadeaux quand même qui ont été faits à la Corse. Je dis lesquels? Le PEI. Ah, belle ou rigole, le PEI. 2 milliards sur 15 et maintenant 20 ans. Je ne dis pas que ce n'est rien. Bien évidemment, 2 milliards de oriente, on se met qu'en onde. Hein. Mais le PEI, de l'aveu même de Jean Baggioni, j'y étais lorsqu'il a dit, et lorsqu'il a dit aux représentants de l'État, le PEI, c'est le passif de l'État. C'est tout ce que l'État n'a pas fait en Corse pendant des décennies. Donc, le PEI n'est pas un cadeau, c'est du rattrapage historique. Les fonds européens ne sont pas un cadeau non plus. Nous avons évidemment, la Corse, reçu beaucoup de fonds européens, plus d'1 milliard en 25 ans, mais parce que nous étions une région défavorisée, comme d'autres régions en Europe, comme d'autres îles, comme la Sardaigne par exemple, mais d'autres régions françaises, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, bref, Nord-Pas-de-Calais. Donc, ce qui ici s'appelle un cadeau, ailleurs s'appelle la politique de cohésion européenne ou la politique agricole commune. Alors, vous avez bien compris que oui, la Corse reçoit des transferts, un volume important, mais qui est en cohérence avec sa situation économique, démographique et surtout géographique. Et ce volume de transfert est d'autant plus important qu'on n'a rien fait pour favoriser la création d'emplois, la production et les exportations. Et puis, on va tout se dire. Il faut aussi rappeler, alors je ne vais pas dire pour solde de tout compte, parce que si je dis ça, on va dire Salier, elle est prise, elle aussi, elle est prise de la fièvre ou du fantasme sécessionniste. Il faut dire aussi tout ce que nous donnons à la France. D'abord, si me gumila, je triens, paghem nos imposi, nous payons nos impôts, nous payons la TVA, bien sûr, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, et je voudrais vous souligner que depuis 10 ans, nous avons doublé notre contribution fiscale, plus 98%, alors que la moyenne française est de 42%. Ensuite, nous contribuons aussi par notre travail, notre tourisme, qui contribue d'ailleurs à la balance commerciale française, notre environnement, nos productions agroalimentaires, évidemment au prorata de la faible démographie que nous avons, 320 000 habitants, c'est-à-dire un arrondissement de Marseille. Nous contribuons aussi par notre épargne c'est 10 milliards. Vedete, quando vi mettete ostrisola a Huanca, il va travailler trop, cioè sa bella questa. Alors que nos crédits ne sont que de 7 milliards. Et nous prêtons donc beaucoup d'argent aussi à la France. Nous offrons à la France une position géostratégique en Méditerranée, un check d'Abensa à Solinzar. Nous offrons un réservoir de biodiversité, des centaines de kilomètres de littoral et j'ai vérifié depuis hier 1000 kilomètres de côte en Corse pour 4600 en France. Donc c'est énorme. Et on ne dit jamais, bien sûr, on ne dit jamais tout ce que nous avons donné pendant plus de 2 siècles. Alors je crois ce soir qu'il est grand temps, à l'heure d'une France pro-européenne, ouverte, diverse, multiculturelle, pas encore bi ou plurilingue, mais avec nous, ça va venir, qui est elle-même soumise à la mondialisation et qui, économiquement, n'est pas totalement indépendante. Il est temps de dire, et il est temps que certains comprennent que nous avons, nous aussi, été une chance pour ce pays, tout autant que les autres, peut-être plus, mais certainement pas moins. Il est temps qu'ils comprennent que nous leur avons donné les plus grands
et les plus beaux de nos hommes. Un empereur, des ministres, et ci sono stati parecchi, des ténors du barreau, des professeurs de médecine, des doyens de faculté, des générations d'instituteurs, des bataillons d'employés, des résistants, des résistantes, et soprattutto, des milliers de soldats inconnus tombés au chemin des dames. Tombés au chemin des dames ou sur d'autres fronts, au point de devenir exsangues de notre propre ressource humaine et de nos forces vives. Il faut aujourd'hui qu'ils comprennent et qu'ils acceptent que nous avons des droits tout autant que des devoirs, mais que le droit aussi, lui, doit évoluer et reconnaître ce peuple et sa langue. Il faut qu'ils se rappellent que la notion de république, que la première constitution moderne existait chez nous avant 1789 et que notre capacité d'intégration, de résistance, y compris aux heures les plus terribles, les plus sombres de l'histoire contemporaine française, sont reconnues par les meilleurs historiens. Et je leur dis à tous ces promoteurs de la dépendance économique de la Corse que les hommes et les femmes qui sont derrière moi, ici, et puis qui sont dans la salle aussi, travaillent, cultivent, soignent, enseignent, entreprennent, innovent, étudient, et le plus souvent, je vous le dis, ne sont pas aux 35 heures. Ils travaillent plus que 35 heures, parce qu'elles sont paese d'avant. Je leur dis que ces hommes et ces femmes n'attendent l'aumône de personne, ni de la France, ni de qui que ce soit. Ils sacrifient leur carrière, forment, transmettent, créent. Et ce qu'on leur verse, les fameux transferts, ne sont que la simple et la juste rémunération de leur travail et de leur investissement. Je voudrais dire aussi que ces hommes et ces femmes n'ont à cœur que de mettre en place des politiques publiques et une institution nouvelle, Aguleti-Uida, assainie de pratiques clientélistes douteuses qui doivent permettre de créer les conditions d'un développement équilibré, durable et incluant le plus grand nombre. Alors, que ce soit très clair, et je le dis ce soir avec beaucoup de sérénité et avec un grand sourire, nous ne sommes contre personne. Nous ne vivons sur le dos de personne. Mais nous sommes pour le développement d'une économie de production, le développement des compétences et de la créativité. Et nous sommes pour l'émancipation de ce peuple. Et enfin, je dis aux Corses, et en particulier aux jeunes qui ne sont pas allés voter dimanche dernier, de prendre conscience que nous avons la chance, dimanche, de pouvoir choisir un autre destin que celui d'être une région pauvre, assistée, livrée au monopole, aux pratiques délictueuses, à la drogue, à la désespérance. Je dis aussi aux mères de ces enfants qu'ils pourront étudier, se former, vivre en paix sur cette terre et que nous ferons tout pour que cette jeunesse se réalise et vive heureuse si elle décide de rester ici
ou d'y revenir. Oui, nous avons la prétention de dire, nous avons la prétention et la fierté de dire que nous vivons dans une île magnifique, l'île de beauté, que le monde entier nous envie, et la France aussi, tout autant ses rockers que ses académiciens, et même una pensata per elli, amici di Agorsiga. Je leur dis que nous avons besoin de tous pour construire ce pays, de toutes les compétences, de tous les talents pour créer, au-delà des cartes postales, au-delà des images d'Épinal, une île de prospérité, d'équité et de sérénité. Alors, fateci confianza, fateci confianza. Domenica venite a Buda per Agorsa, per il popolo, c'è un paese da fare, e il popolo, e Agorsica. Sole che picchia le coscienze, scrive nuova storia con grandi preludenze.